Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un haul Vinted. J'ai acheté pas mal de trucs sur Vinted là ces derniers temps, donc je vais vous montrer tout ça. Au total j'ai 10 articles je crois à vous montrer. Il y a pas mal de jeux de société, vous vous en doutez peut-être, mais voilà, je vous ai dit il y a quelques semaines maintenant je crois que je commence une collection de Monopoly et les Monopoly en fait il y en a énormément, ils sortent beaucoup d'éditions spéciales etc. Donc j'ai cherché pas mal d'éditions sur Vinted. En fait c'est une des conditions que je me mets en fait pour l'achat des Monopoly, c'est de les trouver d'occasion pour la plupart, comme ça je les paye moins cher et comme c'est juste de la collection on va dire, voilà, j'ai pas forcément envie de les avoir neufs. Donc j'en ai quand même pas mal et j'ai aussi acheté des vêtements et voilà quelques petits trucs en plus. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par tout ce qui ne concerne pas les Monopoly. Comme ça, si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous pourrez passer toute la fin de la vidéo. À chaque fois dans l'écran, je vous mettrai le prix. Alors sur Vinted, il y a le prix de vente en fait pour les articles et ensuite on rajoute des frais de protection pour l'acheteur et on rajoute aussi les frais d'envoi. Donc je vous mettrai à chaque fois deux prix. Il y a en premier le prix de l'article et ensuite le deuxième prix, c'est le prix total que j'ai payé. La première chose que je vais vous montrer, c'est le tout dernier article que j'ai reçu. Je l'attendais pour faire cette vidéo, en fait je l'avais repéré et j'attendais la paye de début de mois pour me le prendre. Et du coup voilà, là c'est arrivé, je suis allée chercher le colis hier soir. Donc premier article, c'est une veste. Alors c'est une doudoune, donc là avec le temps qu'il fait en ce moment, je vais pas la porter tout de suite, mais je l'aurai pour l'hiver prochain. On trouve énormément de vêtements vraiment pas chers du tout sur Vinted, donc voilà, là j'en ai profité. Donc c'est une doudoune qui est, alors je sais pas si vous verrez la bonne couleur, c'est un vert sapin très foncé en velours. Elle est magnifique cette doudoune, elle est assez simple en fait, elle n'a pas de capuche, c'est un col soit montant, soit voilà, un peu ouvert. Et voilà, elle est assez simple. C'est une doudoune qui est de la marque Shein à la base, que la personne vendait vraiment pas cher. Donc je sais pas, elle était arrivée dans mes suggestions et du coup je la trouvais sympa. Elle a une fermeture dorée, voilà, des petits détails dorés et elle est sinon assez simple on va dire. J'avais pas de doudoune comme ça, alors c'est pas une raison pour acheter tous les trucs qu'on n'a pas, mais voilà, celle-ci je la trouvais très sympa, je l'ai essayée hier, elle est en taille M, elle convient très bien. C'était précisé qu'elle était un peu oversize, donc moi ça me dérange pas du tout. Donc voilà pour le premier achat. Le deuxième vêtement, c'est encore une veste, mais cette fois-ci c'est une veste comme ceci, donc plus en matière teddy en fait, style un peu peau de mouton comme ça. C'est une veste qui vient de chez Zara à la base et que j'ai trouvé vraiment pas cher du tout. Alors pendant un petit moment elle est restée dans mes favoris, j'hésitais et en fait une fois en allant à la poste, par hasard comme ça j'ai vu une fille qui portait une veste qui ressemblait et du coup je suis allée la voir, je lui ai demandé ce que c'était la marque et tout et au final c'était celle-là. Donc je l'ai vue en vrai et je la trouvais trop belle et du coup voilà, je voulais absolument me la prendre. Donc c'est une Zara qui est en taille M, pareil elle est un petit peu oversize mais moi ça me dérange pas du tout. Elle est du coup avec des carreaux vert et blanc comme ça, je la trouve magnifique celle-ci. J'ai pas encore eu l'occasion de la porter, je l'avais reçue il y a à peu près un mois je pense. Je ne l'ai pas encore porté, mais ce sera pour l'hiver prochain. Le vert, c'est une de mes couleurs préférées, donc très contente. Ça me fait des vestes qui sont un petit peu différentes de ce que j'ai déjà. Toutes les vestes que j'ai déjà, en fait, elles sont assez simples. Et donc là, voilà, ça fait des vestes un peu plus originales. Donc très contente de l'avoir trouvée celle-ci. Le troisième article, cette fois-ci, c'est un article qui est neuf en fait, qui est fait exprès pour pouvoir le vendre sur Vinted. En gros, c'était pas une occasion. C'est une petite pochette M&M's comme ça. Alors ça, en fait, c'est fait par une personne que je suis sur Instagram depuis des années et qui a, je la suis en fait sur son compte perso et elle vient de lancer sa boutique en ligne et du coup, elle commence par vendre en premier sur Vinted. Elle s'est fait un profil pro et ensuite, pourquoi pas une autre boutique sur un autre site. Donc elle fait plein de choses avec des tissus qu'elle trouve en récup. Elle a plein de collections avec des Disney, des choses comme ça en fait qui sont faits avec des draps, des anciens draps, des trucs, voilà, je trouve ça hyper bien parce que du coup elle réutilise des tissus. Et du coup moi j'ai trouvé cette petite pochette M&M's que je trouvais très sympa. Je vous mettrai du coup le lien de sa boutique Vinted dans la barre d'infos parce que voilà, je suis vraiment très contente de ma petite trousse que j'ai reçue. Je la trouve trop belle. À l'intérieur du coup c'est un tissu qui est brun pour que ça aille avec le fond du tissu M&M's.
une petite fermeture brune aussi et tout. Donc voilà, je suis très contente. J'aime bien avoir plein de pochettes différentes, donc ça me servira pour emmener des trucs sûrement quand je partirai en vacances. Et la dernière chose qui n'est pas un Monopoly, c'est un puzzle. C'est un puzzle qui reprend la peinture La Nuit étoilée de Van Gogh. Bon, je vous en parle dans toutes mes vidéos, donc je pense que vous aurez compris que voilà, j'aime beaucoup cette peinture et je l'ai trouvée en puzzle sur Vinted. Du coup, ça c'était une hollandaise, je crois, qui le vendait, vraiment pas cher du tout. Et en fait, c'est un puzzle qui a des grosses pièces, c'est un 500 pièces, mais qui a des grosses pièces. Donc je pense que ça va faire un bon puzzle à la fin. Et quand je l'aurai fini, je l'encadrerai pour mettre sur mon mur de nuit étoilée quand je le ferai. Donc voilà, hyper contente de l'avoir trouvé. J'avais cherché en fait, quand je trouve un article qui me plaît, je remets la référence dans la barre de recherche et j'essaye de voir si je le trouve pas moins cher. À la base, je l'avais enregistré beaucoup plus cher chez une autre vendeuse et finalement j'ai trouvé celui-ci. Donc hyper contente. Il est tout neuf, il y a encore le plastique autour et tout, donc vraiment nickel. Et ensuite, les derniers articles de ce haul, donc il me reste 6 articles, ça va être des Monopoly. Donc en premier, je me suis trouvé un petit Monopoly mais en jeu de cartes. C'est le genre d'édition que j'aime bien parce que c'est des trucs un petit peu particuliers qu'on ne trouve pas partout. C'est un Monopoly qui avait été fait en collab avec le magasin Carrefour. En gros, il devait être soit vendu, soit en cadeau chez Carrefour. Et c'est un truc qu'on a un petit peu du mal à trouver, encore plus avec les années. Il est sorti en 2020, donc voilà, ça va se faire de plus en plus rare. C'est un Monopoly Deal, du coup, un jeu de cartes. Alors, j'ai pas du tout commencé à regarder les règles du jeu, etc. Je sais même pas s'il a été fait pour une occasion particulière ou quoi, mais c'est un jeu qui est autour du foot. En gros, c'est Monopoly avec du foot et en collab avec Carrefour. Ça fait beaucoup d'infos, mais voilà, je pense que ça peut être sympa. Je l'ai payé vraiment rien du tout, donc je trouvais ça plutôt cool. Ensuite, dans les vraies boîtes de Monopoly, j'ai trouvé des éditions spéciales. Le Monopoly classique, je ne l'ai pas encore. J'ai un classique, mais une édition spéciale, un anniversaire. Et du coup, voilà, je n'ai pas encore le basique vraiment classique qu'il y a en ce moment, mais j'en ai trouvé plein d'autres qui ont du coup des règles du jeu qui changent un petit peu en fonction des Monopoly. Donc le premier, c'est le Monopoly Builder. Donc en gros, il y a des hôtels et des maisons, etc. qui sont en 3D, qui sont à construire vraiment sur le plateau de jeu. Ça a l'air pas mal, je connais pas du tout, je sais pas, je me dis que ça peut être plutôt sympa de jouer avec un Monopoly qui est un petit peu différent, avec des règles du jeu un petit peu différentes, etc. Il va falloir que je me trouve des gens pour jouer avec moi au Monopoly. Je crois que ma famille en a marre de jouer au Monopoly avec moi. C'est le jeu que je préfère et du coup moi je pourrais y jouer tout le temps, mais je crois que les autres sont un peu lassés de jouer toujours à la même chose, donc il va falloir que je me trouve d'autres gens pour jouer au Monopoly avec moi, mais en tout cas voilà, j'ai celui-ci qui a l'air vraiment pas mal. J'aime bien quand les règles du jeu changent un petit peu. Avec des règles du jeu un petit peu différentes aussi, j'ai trouvé le Monopoly spécial faux billets. Alors j'en avais déjà un autre que j'avais mis sur ma wishlist de Noël il y a quelques années et que ma soeur m'avait acheté. C'était le Monopoly mauvais perdant et du coup à l'époque j'hésitais entre les deux et du coup je voulais quand même avoir le faux billet. Donc en gros c'est un Monopoly un petit peu spécial parce qu'à l'intérieur il y a une espèce de loupe où on peut repérer en fait les faux billets. Il y a quelques faux billets dans la boîte et on peut repérer les faux billets, etc. Donc voilà, encore une fois ça change un petit peu les règles du jeu, donc très très bien. C'est des jeux qu'on trouve vraiment pas très très chers par rapport au prix auquel ils sont quand ils sont neufs. Et honnêtement moi quand ils sont complets et tout, qu'il n'y a aucun problème, ça me dérange pas du tout. La plupart du temps c'est juste des petits défauts sur la boîte. Par exemple il y avait du scotch qui avait été mis pour fermer, donc ça arrache un peu la boîte et tout. Mais bon, moi ça me dérange pas tant que ça. Et ensuite dans les plus classiques, j'en ai trouvé 3. Donc le premier que j'ai trouvé c'est un Monopoly édition France. Donc c'est des éditions spéciales mais les règles du jeu changent pas en fait, c'est juste le plateau qui change et les pions du coup qui changent. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci édition France. Au niveau des pions il y a un petit croissant, il y a la tour Eiffel, il y a un coq, il y a du fromage. Enfin voilà, c'est vraiment des symboles on va dire de la France. Et sur le plateau de jeu aussi, c'est pas comme d'habitude avec les villes, là c'est uniquement des villes qui sont en France. Je pense qu'il sera très sympa celui-ci aussi. Dans le même genre j'ai déjà celui de Nancy, voilà, qui a pareil des petites différences au niveau du plateau. Ensuite j'ai une énorme boîte qui est une des premières éditions qui était sortie en France. Donc la boîte est vraiment beaucoup plus grande que les autres. Il va falloir que je me trouve un système de rangement pour ranger tout ça parce que c'est pas très évident à ranger.
Donc celui-ci, voilà, il est plus à l'ancienne. La boîte est quand même bien abîmée, mais bon, c'est normal, hein, du coup, vu l'âge qu'il a. Au niveau de l'intérieur, il est quand même complet et voilà, c'est le principal pour moi. Celui-ci, c'est vraiment le classique, mais en version d'il y a des années. Donc c'est vraiment celui qu'on connaît tous et tout, mais voilà, plus à l'ancienne, avec encore des francs et tout. Donc celui-ci, j'avais vraiment envie de l'avoir. J'aime beaucoup les premières éditions du Monopoly. Un des tout premiers que j'avais acheté, c'est soit la première édition française, soit une des toutes premières françaises que j'avais trouvé chez Emmaüs vraiment pour 2 €, donc ça valait vraiment le coup. Donc voilà, celui-ci un petit peu dans le même genre, j'avais envie de l'avoir aussi. Après ils en ont sorti énormément, donc je sais pas si vraiment j'achète tout. Ce qui m'intéresse plus, ça va être les éditions un petit peu plus spéciales, mais voilà, celui-ci un peu vintage comme ça, j'avais envie de l'avoir quand même. Et le dernier que j'ai trouvé pour cette fois-ci, c'est un Monopoly édition spéciale pour les 85 ans du Monopoly. Donc moi l'édition que j'ai, je crois que c'est pour les 80 ans. Et là du coup ils avaient fait une édition spéciale 85 ans. Donc c'est écrit en dessous glamour, luxe et pion doré. Donc il y a voilà, quelques trucs qui changent par rapport à l'édition classique. Mais sinon les règles du jeu etc sont vraiment les mêmes que le Monopoly classique. Donc celui-ci, ce qui va changer, c'est vraiment juste les pions et les hôtels par exemple qui vont être dorés. C'est du laiton doré. Donc voilà, je le trouvais sympa à avoir. J'ai eu un peu de mal à le trouver sur Vinted. Il n'y en avait pas énormément en vente de celui-ci. Donc voilà, un peu galère à trouver, mais je l'ai trouvé à un bon prix je trouve. Il est vraiment en super état, la boîte est pas du tout abîmée et tout, donc celui-là il était vraiment cool à avoir. Et voilà pour mon haul Vinted de tous mes achats que j'ai fait récemment du coup sur Vinted. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez un article préféré ou bien si vous achetez des trucs sur Vinted. Dites-moi ce que vous cherchez, si vous avez des bonnes astuces pour trouver des trucs de ouf et tout. Voilà, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!